Au nom du groupe Lyon en commun, je tiens à signifier pourquoi nous allons donner un avis favorable, alors que les convictions que nous portons auraient pu nous amener à voter contre cette délibération. C'est une disposition légale, il faut donc en effet l'appliquer. Le droit français consacre la liberté de choix de l'enseignement des familles. Le Code de l'éducation stipule que la prise en charge des dépenses de fonctionnement des établissements privés sous contrat doit se faire dans les mêmes conditions que pour l'enseignement public. C'est donc pourquoi nous allons donner un avis favorable. Mais, premier point, s'agissant ici d'attribution d'argent public, nous estimons que les éléments de contrôle ou d'intervention sur le fonctionnement de ces établissements sont totalement insuffisants. Les élus représentant la ville sont seulement invités aux AG annuels, mais non au conseil d'administration des établissements. L'État nous semble avoir lui-même peu d'exigences en la matière. Second point, il nous apparaît que les établissements privés contribuent à la non-mixité et à la fracture sociale. Cette non-mixité sociale, ou pourrait-on dire plutôt cette insuffisante mixité sociale à l'école, est une réalité qui se constate désormais à la fois dans le privé et, par voie de conséquence, dans le public. Les proportions d'élèves issus de milieux très favorisés d'une part et défavorisés d'autre part sont aujourd'hui quasiment exactement inverses dans le privé et dans le public. Et l'écart, semble-t-il, ne cesse de se creuser. Nous aurions donc besoin sur ce sujet d'une volonté politique de changement au plan national. Il ne s'agit pas de rouvrir la guerre scolaire des années 80, mais bien d'une volonté de rééquilibrage dans le but de rétablir la mixité et le vivre ensemble à l'école. De vivre ensemble dès l'école. Bien entendu, le conditionnement des financements au respect de la carte scolaire se heurte toujours au principe constitutionnel de la liberté de choix de l'instruction, et le député insoumis Paul Vannier en a récemment fait les frais à travers le refus de son amendement au projet de loi de finances 2023. D'autres voies sont sans doute possibles pour l'attribution de fonds publics au fonctionnement des établissements privés sous contrat, comme pourquoi pas, par exemple, une modulation en fonction du montant de la contribution des familles et donc des recettes propres des établissements privés. Un travail parlementaire est à notre sens nécessaire sur ce sujet, à un moment où la pression des inégalités sociales et scolaires devient de plus en plus insupportable. En attendant, nous appliquons la loi et nous donnons un avis favorable à cette délibération.